22 décembre 1894. Le capitaine français Alfred Dreyfus est accusé d'avoir transmis des documents secrets aux Allemands, à l'ennemi. Et il est condamné au bagne à perpétuité. Affaire classée. Enfin, du moins, c'est la version officielle, puisque la famille de Dreyfus et d'autres personnes relèvent qu'il y a pas mal de zones d'ombre dans cette affaire. Et s'ensuit une longue bataille judiciaire et même politique, jusqu'à ce que plus de 10 ans après, le 12 juillet 1906, la justice française reconnaisse enfin que Alfred Dreyfus était en fait innocent et que la justice l'acquitte. La vérité a triomphé. Que s'est-il passé le 7 avril de notre ère, de l'an 30 de notre ère? Selon les apparences, un homme appelé Jésus de Nazareth, qui avait 30 ou 35 ans, se prétendait être le grand libérateur que les Juifs attendaient depuis des siècles. Ces prétentions ont suscité l'opposition. Il s'est fait arrêter par les autorités religieuses de l'époque, condamné et mettre à mort, exécuté par les Romains, montrant par là en fait qu'il n'était pas du tout ce libérateur attendu. Affaire classée. Mais là aussi, c'est la version officielle. C'est la version officielle qu'ont soutenu les autorités religieuses de l'époque, qu'ont soutenu les autorités romaines. Et c'est la version officielle que vous trouvez encore aujourd'hui dans les livres d'histoire. C'est ce que croient la plupart des personnes aujourd'hui. Mais j'aimerais vous montrer, ensemble, avec ce texte qui a été lu, de Marc, qui a écrit une biographie sur la vie de Jésus, que Marc, il vient nous suggérer qu'en fait, la vérité est tout autre. Que s'est-il passé le vendredi 7 avril de l'an 30 de notre ère? On va voir d'abord quelles sont toutes les zones d'ombre qui pèsent sur cette affaire, et ensuite on verra quelle est l'explication qui tient la route que Marc nous propose. Alors d'abord, qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire Jésus? La première chose qui frappe, c'est que Jésus présente ce qui est en train d'arriver comme étant écrit d'avance. Et il ne parle pas juste d'un vague destin. Non, regardez Marc 14, verset 27. Jésus dit à ses disciples, « Vous trébucherez tous, car il est écrit, : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Et le texte que Jésus est en train de citer a été écrit plus de 500 ans avant ces événements. Et en fait, si vous lisez le reste du Nouveau Testament, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a des dizaines et des dizaines de passages qui ont été écrits encore plus tôt que ça, et qui parlaient de ce libérateur qui viendrait, mais qui, mystérieusement, souffrirait aussi, et serait même mis à mort. Un autre élément étonnant, on l'a lu, c'est la réaction de Jésus, donc la nuit qui précède sa mort. Toujours dans le chapitre 14, verset 33, Jésus commence à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste, en mourir ». Et ça nous étonne quand on a lu tout le reste du livre de cet évangile, parce que Jésus a toujours été parfaitement calme. Il est parfaitement en contrôle. Et d'ailleurs, le fait que Marc nous raconte ça, ça nous montre que c'est vraiment authentique. Si vous étiez en train d'inventer une histoire pour faire passer Jésus pour une divinité, vous ne raconteriez jamais une telle situation de faiblesse. Donc ça a bien eu lieu. Et bien sûr, Jésus est en train de savoir qu'il va subir la mort de la crucifixion, qui était une torture horrible. Mais il y a plus que ça, parce que Jésus avait déjà parlé de sa mort, de sa crucifixion, sans être dans cet état. Donc Jésus, cette nuit-là, il entrevoit quelque chose de bien pire que les douleurs physiques de la crucifixion. Et puis une autre chose qui frappe dans tout ce passage, c'est la manière dont Jésus semble se laisser faire. Lui qui avait calmé une tempête d'un seul mot. Lui qui s'était retrouvé face à une armée de démons et qui les avait chassés d'un claquement de doigts. Là, il y a quelques personnes qui viennent l'arrêter, et lui, il se laisse prendre. Face à ceux qui l'accusent, il ferme la bouche et ne se défend pas. Et encore plus bizarre, c'est que le seul moment où il aurait dû se taire, quand le grand prêtre lui dit « Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?», c'était exactement le moment où il n'aurait dû rien dire. Et là, en fait, il dit « Oui, je le suis »,
offrant, comme sur un plateau, une occasion pour se faire crucifier. On se dit, mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Surtout que, en fait, personne n'arrivait à trouver quoi que ce soit pour le condamner. Marc le souligne à plusieurs reprises. Il dit les chefs des prêtres, tout le Sanhédrin, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient même des faux témoignages contre lui, mais même ça, c'était pas concordant, et on ne trouvait rien contre lui, au point que Pilate, le préfet romain de l'époque, se rend très bien compte que Jésus est innocent. Et c'est ce qu'il dit à la foule. Quel mal a-t-il fait ? Et encore plus bizarre, quand Jésus est mis à mort sur une croix, là on a des phénomènes extraordinaires. À midi, il y eut des ténèbres sur le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et enfin, au moment précis où Jésus meurt, Marc 15, verset 38, l'énorme voile du temple se déchire depuis le haut jusqu'en bas. Et en clair, il ne s'agit pas d'une mort comme les autres. Il se passe quelque chose de surnaturel, de spirituel ici. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est la manière dont Jésus meurt. Jésus poussa un grand cri et expira. Et je m'excuse d'avance pour les détails un peu glauques, mais ce qui est en train de se passer, c'est absolument impossible pour un crucifié, parce que la caractéristique de la crucifixion, elle était particulièrement horrible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on était sans cesse en train d'essayer de chercher sa respiration. On était sans cesse en train de tirer sur les bras cloués pour essayer d'avoir un tout petit peu d'air. Et en fait, on mourait de suffocation pendant des dizaines d'heures, voire des jours. En clair, pousser un cri et mourir comme ça, c'est impossible. Et l'officier romain qui a mis à mort des centaines de personnes, qui est en face de Jésus et qui le voit mourir, ça pour lui, c'est une preuve claire et nette que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il n'a pas en face de lui un homme comme les autres. Selon cet officier romain, l'explication officielle est trop simple. Et du coup, je vous propose maintenant qu'on rembobine cette histoire et qu'on découvre ensemble qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce 7 avril de l'an 30 de notre ère. Et revenons dans ce jardin et regardons ce qui angoisse Jésus et qu'est-ce qu'il demande à Dieu. Marc 14, verset 36. « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. » Et dans tout l'Ancien Testament, la coupe, c'est le symbole de la juste colère de Dieu contre le mal. C'est son jugement contre tout ce qui est fait de mal par les êtres humains. Et donc ce que Jésus est en train de dire, c'est que lui, l'innocent, va en fait subir la colère de Dieu contre toutes les injustices, tous les maux, tous les vols, tous les abus qui ont été commis dans l'histoire. Et c'est parfaitement cohérent avec l'obscurité qui tombe quand Jésus est crucifié, parce que là aussi, dans toute la Bible, quand vous voyez de l'obscurité, c'est que Dieu vient pour exercer son terrible jugement. Ce qui veut dire que la plus grande injustice dans ce passage, c'est pas juste qu'un être humain innocent soit condamné par des juges humains. La plus grande injustice de ce passage, c'est que Dieu, le Fils, est en train d'être volontairement condamné par le juge divin. Et en quoi consiste ce jugement ? Il y a une partie très visible de la souffrance qui est cette horrible mise à mort sur la croix. Pour information, la crucifixion, c'était quelque chose de tellement horrible, tellement humiliant et tellement douloureux qu'il était interdit de crucifier un citoyen romain. C'était réservé aux ennemis de l'État, aux terroristes. Mais ce n'est pas tout. Si on va dans le chapitre 15 au verset 34, on voit ce cri de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on voit en fait que le plus douloureux pour Jésus, ce n'est pas les clous dans ses mains et dans ses pieds, ce n'est pas les coups de fouet qu'il a subis, c'est la séparation d'avec Dieu, son Père. Voilà le jugement, et qu'en fait nous méritons tous, c'est cette souffrance inimaginable d'être complètement séparés de Dieu et de ne subir que sa colère. Alors pourquoi est-ce que Jésus fait ça ?
Eh bien, je crois qu'on a la réponse au verset 15 du chapitre 15. On voit que Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâche Barabbas, le criminel, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livre à la crucifixion. Est-ce que vous voyez l'échange qui est en train de se faire ? Jésus, l'innocent, est condamné à mort alors qu'il devait vivre. Barabbas, le coupable qui devait mourir, peut partir libre et vivre. Un innocent vit, un coupable meurt. En fait, c'est cet échange que Jésus est en train de faire, non seulement pour Barabbas, mais en fait pour toute une humanité coupable. Et on le voit dans ce passage, les disciples s'enfuient, quittent Jésus, les autorités religieuses et politiques condamnent Jésus. Il y a même les passants qui se moquent de Jésus, les criminels qui sont crucifiés avec lui l'insultent, sans parler de Pierre qui juste le renie 3 fois. Bref, tout le monde est tenu coupable. Voilà donc pourquoi est-ce que la croix est nécessaire. Et on voit les chefs des prêtres, au chapitre 15, verset 31, qui se moquent de Jésus crucifié. Et voilà ce qu'ils lui disent. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Et pour eux, c'est une moquerie, mais en fait, ils viennent de souligner quelque chose qui est vrai. Alors bien sûr, Jésus peut se sauver de cette croix. Bien sûr qu'il a ce pouvoir d'en descendre, mais il ne peut pas et se sauver lui-même et sauver les autres. Soit Jésus meurt et Barabbas vit, soit Barabbas vit et Jésus meurt. Les deux ne peuvent pas vivre en même temps. Et au jour de notre propre jugement, on sera devant Dieu. Soit Jésus sera mort pour nous et nous pourrons vivre, soit Jésus ne sera pas mort pour nous et nous subirons cette juste colère de Dieu. La croix est donc l'endroit, le moment où Dieu le Fils vient volontairement être condamné à notre place. Et peut-être qu'en entendant ça, tu te dis, est-ce que c'est pas un peu sévère ? Je discute avec pas mal de personnes et souvent quand on arrive à ce moment de la discussion, ce qu'on me répond, c'est de me dire, mais ok, je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais j'essaie quand même de faire le bien autour de moi et j'ai rien fait de grave qui mérite quelque chose d'aussi dur. Je ne mérite pas l'enfer, je ne mérite pas d'être éternellement séparé de Dieu. Si c'est ce que tu te dis, je serais ravi d'en discuter avec toi juste après, mais j'aimerais simplement te glisser peut-être une piste de réflexion. Imagine les meilleurs parents du monde, un couple qui ont eu un fils et qui l'ont élevé de la meilleure des manières. Une super éducation, ils ont vraiment consenti à beaucoup de sacrifices pour leur fils. Ils ont tout fait pour lui. Mais ce fils, année après année, après année, après année, il n'en a rien à faire de ses parents. Il est en révolte constante contre ses parents. Quoi qu'ils lui disent, dans les grandes choses comme dans les petites, il fait tout le contraire. Il passe son temps à leur mentir, il les méprise, il les ignore en permanence. Ma question pour toi serait, que mérite ce fils ? Parce que ce que ce fils te dirait, lui il te dirait, je fais rien de très grave, je suis peut-être pas super sympa, mais j'ai tué personne, j'ai pas frappé mes parents, c'est pas si grave. Mais nous on sent que si. Parce qu'en fait, il ne suffit pas juste de regarder ce mensonge qu'il a fait. Son mensonge, il n'est pas ignoble simplement parce que c'est mal de mentir. Son mensonge, il est ignoble parce que c'est une insulte horrible contre l'amour et la bonne autorité de ses parents sur lui. Il ne suffit pas juste de regarder à l'acte, il faut regarder à ce que ça dit par rapport à ses parents. Et c'est la même chose avec nous. Certes, on se dit peut-être, je ne fais pas trop de mal, j'essaie de bien me comporter, mais en fait, toutes les petites choses qu'on fait dans notre vie, elles sont une insulte horrible et ignoble contre l'amour de Dieu et sa bonne autorité envers nous. Voilà pourquoi le message de la Bible est que malheureusement, nous méritons tous d'être éternellement séparés de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur qui vienne,
et qui meurt à notre place. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe. Non seulement la croix est le moment où notre faute est condamnée, mais je crois que c'est aussi le moment où le roi est couronné. Et c'est extrêmement bizarre. Et c'est ce que Jésus affirme face aux autorités religieuses juives. Le grand prêtre l'interroge et lui dit « Es-tu le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, lui, assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. » Jésus annonce clairement qu'il est le roi divin. Et aux yeux de tout le monde dans ce passage, ça paraît complètement ridicule. Aux yeux de ses disciples, quand il se fait arrêter, c'est la preuve que Jésus n'était pas celui qu'il prétend être. Ou, après être condamné par les autorités juives, quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage, à le frapper à coups de poing en disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des juifs. Ridicule, quelqu'un qui se prétend être le roi de l'univers et qui n'arrive même pas à savoir qui lui met une tarte. Face aux Romains, les soldats lui mirent un habit pourpre, un habit royal, posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Et quand il est crucifié, au comble de sa faiblesse, voici ce qu'on dit de lui, que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions qu'il est vraiment ce qu'il dit être. Ça paraît absolument ridicule. Et maintenant, j'ai quand même une question. Et si, en réalité, Jésus était vraiment celui qu'il prétend être? Et si pendant tout ce qui vient de se dérouler, Jésus était en fait parfaitement au contrôle de chacun de ces événements? Si c'est vrai, alors Jésus montre qu'il est le roi, précisément parce qu'il ne descend pas de la croix. Jésus montre qu'il est le seul roi qui n'utilise pas son pouvoir pour lui, pour son autorité, pour ses intérêts, mais qu'il est prêt justement à renoncer à son pouvoir pour se donner pour nous. Jésus est ce roi qui est tellement différent de nous. Et voilà pourquoi est-ce qu'il mérite de l'être, parce qu'il renonce à sa vie, à ses droits pour nous. Et je crois que c'est exactement ce que comprend le soldat romain à la fin de ce passage, qui voit tout ce qui s'est passé, qui regarde comment Jésus meurt. Et voilà ce qu'il dit à la fin. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pour lui, en fait, il n'y a pas de doute. Jésus, malgré les apparences, était bien celui qu'il disait être. Et donc, à ceux qui veulent bien le reconnaître, en fait, la croix est le moment où Jésus révèle qu'il est le roi. Il révèle quel roi il est. Voilà donc ce que l'auteur de ce texte, Marc, nous propose de croire. Et quand je dis croire, c'est pas juste croire quelque chose qui est contraire à la réalité. Je crois vraiment que Marc, dans ce passage, il nous donne des éléments concrets pour nous dire qu'en fait, quand on gratte un petit peu derrière ces événements, eh bien, nous avons des preuves, des éléments concrets, des preuves pour croire qu'en fait, le 7 avril de l'an 30, Jésus, le Fils de Dieu, est venu mourir à notre place et être intronisé roi, révélant quel roi merveilleux il est. Et pour terminer, si cela est vrai, cela change absolument tout. Si cela est vrai, cela change tout parce que, premièrement, ça veut dire que la seule et unique solution pour être sauvé de la condamnation que nous méritons, c'est de reconnaître la royauté de ce Jésus crucifié. Et que si nous le faisons, c'est non seulement notre perspective sur la croix qui change, mais c'est en fait notre perspective même sur toute notre existence. Parce que si cela est bien vrai, alors notre existence entière, elle n'est plus basée sur une recherche du succès ou du bonheur, basée sur tout ce qui est extérieur, c'est plus basé sur
notre couple, c'est plus basé sur notre réussite professionnelle, c'est plus basé sur nos relations, sur nos possessions. On n'est plus en train de courir après toutes ces choses pour avoir une vie réussie, pour avoir le bonheur. Pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus-Christ, ce bon roi, est venu pour nous racheter et qu'il reviendra un jour dans sa gloire et que nous serons éternellement avec lui. Ce qui veut dire que, en fait, pour toute notre vie, il reste une seule question pour chacun d'entre nous ce matin. Quand on regarde à ce qui s'est passé ce week-end du 7 avril de l'an 30 de notre ère, pour nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que juste on voit un menteur ridicule qui est démasqué par sa mise à mort ? Ou est-ce qu'on reconnaît, comme cet officier, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu ? Et je vais prier pour nous. Notre Dieu, c'est un texte extrêmement dur, extrêmement lourd que nous venons de lire. Mais nous voulons te remercier parce que cette parole, elle nous montre ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Et je te prie pour qu'on ait le courage, la clairvoyance de reconnaître que c'était pas un mort comme un autre, que Jésus n'était pas juste un être humain, mais que Jésus était bien Dieu venu en tant qu'homme pour mourir à notre place. Et je te prie qu'on puisse tous ce matin accepter cette vérité, qu'on soit tous en train de nous agenouiller devant Jésus, pas pour nous moquer de lui, mais pour le reconnaître comme ce bon roi qui a tout fait pour nous. Et je te prie que par conséquent, toute notre vie soit en une attente de son glorieux retour. Et on te prie ça dans le nom de Christ, qui s'est sacrifié pour nous, et nous le croyons aussi, qui est ressuscité 3 jours après. Amen.